Et maintenant, parlons protéines avec Antoine à table. Let's go! Bon, on est tombé sur une gang de gym bro. Qu'est-ce que dit, lui? Ce que j'ai dit, c'est J'ai rien que... dit, rien dit, juste qu'on est là pour parler de protéines, donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, ça va me faire plaisir. Justement, j'aimerais savoir, à quoi ça sert les protéines? Chest bras, lightweight, baby. Tu vois ce que je voulais dire? Là, toi, commence pas là. Donc oui, les protéines, ça sert à la synthèse musculaire, mais ça sert aussi à construire puis maintenir la structure de tous les tissus humains, incluant les os puis les organes, en plus de servir à la production d'énergie et optimiser le système immunitaire. En gros, les protéines, c'est important pour tous les métabolismes du corps. Donc, on doit en avoir besoin d'une bonne quantité des protéines. 1 gramme par livre. Ok, est-ce qu'on peut le sortir, lui? Non, c'est correct. En fait, on n'en a pas besoin de autant qu'on pense. Donc, l'apport nutritionnel recommandé par le gouvernement du Canada, c'est amplement. En fait, pas vraiment. Les recommandations en ce moment sont à 0,9-0,8 grammes par kilo. Ça serait correct pour avoir ce qu'on a besoin, mais pas optimal. Pour être optimal, en ce moment, les études pointent plus vers quelque chose comme 1,2-1,3 grammes par kilo. Et 1 gramme par livre pour ceux qui s'entraînent pour vrai. Ok, là, ça suffit. Dehors. Non aux deux interventions. Donc, en fait, quand on parle d'exercice, on irait plus vers un 1,6 grammes par kilo et non par livre. Quand on parle d'exercice, là, c'est un minimum de 3 séances d'exercice par semaine qui va induire un bon dommage musculaire. Donc, ceux qui font du cardio, on n'a pas besoin autant. Non, en fait, pour eux aussi. Par contre, on va regarder à des séances de 1h30 environ, minimum 4 fois semaine pour aller jusqu'au 1,6 g par kilo. Mais le 1 gramme par livre. Hey, reviens-en de ton gold ratio. Non. En fait, le 1 g par livre, c'est un 2,2 g par kilo qui peut être utilisé chez les athlètes de haut niveau. Là, on s'entend comme on parle de comme 2 à 3 heures minimum d'entraînement par jour. Puis le 2,2 g va servir à aller chercher quelques fractions de seconde au niveau des performances. Sinon, ça peut être aussi utilisé pour maintenir la masse musculaire dans une grande restriction calorique. Aha! En fait, pour une perte de poids, le 1,6, c'est amplement, même le 1,2, 1,3, tu peux avoir des bons résultats aussi. Le 2,2 par livre, là, c'est quand même très difficile à maintenir sur le long terme, puis ça enlève de la place pour d'autres nutriments dans l'alimentation. Puis la poudre de protéines, tu l'oublies? Eh bien, tu sauras que le corps est fait pour manger de la vraie nourriture et non de la poudre Ok, de... bon, c'est bon, ça suffit. Ça sera tout pour aujourd'hui, mais si tu veux qu'on reparle de poudre de protéines et de suppléments de ce genre-là, on peut en reparler.